évidemment, pourquoi faire des reportings de 50 pages avec des tonnes de chiffres si, en fait, les gens ne lisent que 3 chiffres? En fait, les gens lisent 3 chiffres. Ils lisent le premier chiffre qu'ils lisent, c'est le chiffre d'affaires. Parce qu'ils disent, ah, on est gros. Ça donne une impression de puissance. Le deuxième chiffre qu'ils regardent, c'est la ligne du bas, c'est dire, ah, on est riche, ou au moins on va être payé à la fin du mois. Et le troisième chiffre, donc, dans un comité de direction qui contient entre 5 et 12 personnes, chaque personne est concernée par 3 chiffres, donc toutes concernées par le chiffre d'affaires et la ligne du bas. Voilà. Donc pourquoi faire des reportings de 50 pages quand on pourrait faire plus synthétique et surtout mettre des commentaires, parce que partout où on va, dans le reporting, il y a beaucoup de chiffres, mais peu de commentaires. Alors, autre sujet dans les reportings mensuels, c'est est-ce qu'il intègre des indicateurs sur la trésorerie? Est-ce qu'on parle dans le reporting mensuel du niveau de cash, du niveau des comptes clients, de la DSO, de la rotation des stocks, de l'endettement? Est-ce qu'on se projette à 3 mois sur le niveau de trésorerie? Eh bien, dans 30% des cas, les reportings qu'on rencontre chez nos clients, et là encore, je répète, des grosses entreprises, des filiales de groupe, n'ont aucun indicateur sur la trésorerie dans le reporting mensuel. Rien sur la DSO, rien sur les litiges, rien sur la rotation des stocks. Ça, c'est vraiment une bonne pratique de directeur financier, d'avoir un reporting qui a à la fois des aspects comptables sur les marges, mais aussi sur la trésorerie. Et puis, dernier point, parce que quand on a fait tout ce constat, évidemment, il n'y a pas des entreprises qui ont tout noir et d'autres qui ont tout bon. C'est toujours un petit peu mitigé, mais quand on fait tous ces constats un petit peu négatifs, que la balance âgée elle reste dans les placards, on n'a pas une rentabilité par client, on a des reportings de 50 pages que personne ne lit, etc. Après, on essaie de dire au directeur financier, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? La réponse, c'est toujours la même. On n'a pas des prévisions d'exploitation parce que les commerciaux sont méchants, ils ne nous donnent pas le chiffre d'affaires des 3 prochains mois. Et on peut comprendre, mais c'est quand même la responsabilité du directeur financier de bâtir une relation avec le commercial pour avoir des prévisions de chiffre d'affaires qui soient fiables. Parce que sans prévision de chiffre d'affaires, on ne peut pas faire de prévision d'encaissement. Et puis, la raison qu'on entend partout, c'est « Ah, le système d'information, il ne marche pas ». Et ça, c'est pas acceptable. On peut toujours faire des choses avec le système d'information. Et d'autre part, un système d'information, ça peut évoluer, on peut en changer. Et il y a beaucoup de systèmes sur le marché qui permettent de faire des reportings avec des analyses de marge par produit par client et qui permettent d'enrichir le reporting avec des indicateurs sur la trésorerie. Ça existe et ce n'est pas des investissements qui sont colossaux. Voilà. Donc, 40% des DAF nous expliquent que comme ils ne peuvent pas faire parce que le système d'information ne leur convient pas. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même avec des systèmes d'information dont on a hérité, on peut toujours faire évoluer les choses. Et c'est souvent une explication pour ne pas faire. Voilà. Donc, on va arrêter là pour les bonnes pratiques pour le directeur financier. Donc, vraiment, le cœur du métier de directeur financier aujourd'hui, c'est vraiment d'être à la génération du cash, au suivi du cash, d'être capable de garantir ses actionnaires et son management sur le fait qu'on a de la liquidité, qu'on n'est pas inquiété, qu'on peut mener nos projets, qu'on peut payer nos salariés et que aussi également à un moment, à la sortie de crise, on aura la trésorerie et on sera dans les forts, dans les dominants et que c'est nous qui pourrons acheter les concurrents et non l'inverse. Moi je voudrais, c'est pas une question, mais plutôt un éclairage complémentaire que je voudrais vous demander, parce que vis-à-vis aussi de nos étudiants qui sont présents ici, je comprends votre angle d'approche. Oui, vous avez raison, parce que c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai dit quand même, première question qu'on se pose quand on arrive quelque part, c'est est-ce qu'il y a un calendrier de clôture, est-ce que la compta est à jour? Et donc, on ne peut faire durablement de la trésorerie que si on a une comptabilité à jour. Donc, là, en tant qu'ancien
auditeurs, parce que moi j'ai commencé ma carrière chez Marvin, puis c'est devenu KPMG, on ne peut rien faire en tant que directeur financier si on n'a pas une comptabilité à jour, parce que sans comptabilité à jour et sans comptabilité analytique, on ne peut pas faire ni du contrôle de gestion, ni de la trésorerie. Bon. C'est la base, c'est le cœur. D'ailleurs, ils l'ont bien exprimé par leur schéma, c'est-à-dire que le noyau au départ, c'est la tenue de la compta. Le DAF 1.0, il maîtrise la compta, il maîtrise ses chiffres. Et après, effectivement, on peut faire autre chose, et aujourd'hui, les sujets sont variés, les contrôles internes, donc là, on se balade dans toute l'entreprise, et pas uniquement le contrôle financier. Tout ce qui tourne autour de la performance, les indicateurs de performance, vous avez parlé d'extra-comptable, donc il y a plein d'indicateurs qui ne sont pas uniquement comptables ou financiers que le DAF va devoir mesurer. La stratégie, dans le slide le montre bien, à la fois en termes de support et aussi en termes de proposition. Mais on peut faire ça et on peut être crédible dans cette évolution que si la base est là. Et la base, c'est la compta, le contrôle de gestion, c'est la qualité des systèmes d'information, c'est la comptabilité analytique. Enfin, nous, c'est peut-être des formations professionnelles, mais nous, on va que dans des entreprises qui fonctionnent un petit peu et qui ont perdu les fondamentaux de base autour du contrôle de ses comptes clients, de ses stocks, des choses de base. J'ai rien contre le DAF qui s'investit d'une fonction de stratégie, mais ça sert à rien, l'entreprise, c'est quand même ça le sujet, l'entreprise, si la compta est mal tenue, si les comptes clients sont à 140 euros comme on voit partout, et si personne ne se préoccupe des marges. Donc nous on a il manque peut-être un petit peu de côté sexy, mais les fondamentaux, ça permet nous on se met du côté de l'entreprise. L'entreprise, elle mérite un DAF qui fait les fondamentaux, qui met en place des outils comme ça. Un DAF qui s'occupe de tous les sujets périphériques et de la stratégie et qui n'a pas fait les fondamentaux, c'est dangereux à la fois pour lui, parce qu'à un moment on va s'en rendre compte, mais surtout pour l'entreprise. Donc nous on se met dans la position de l'entreprise. Quelque chose par rapport à la fonction de DAF, il faut juste c'est que la fonction d'un DAF, d'un directeur financier, n'est pas la même en fonction de la taille d'entreprise. Plus on est dans la grande entreprise, donc du coup on peut avoir un DF, on peut même avoir un directeur de la comptabilité, une sorte de super chef comptable, et plus on bascule vers la PME, la petite entreprise. Donc nous avons non seulement un DAF, mais je dirais un directeur de support. C'est quelqu'un qui fait tout ce que ne peut pas faire un directeur commercial, tout ce que ne peut pas faire un directeur technique, donc tout ce que ne peut pas faire un directeur SAV. Il fait du A, c'est ce que je disais. Non, plus que ça, il fait un peu de tout. Tout ce que ne peut pas faire un directeur commercial, c'est à lui de le faire. Services généraux, voilà, la paye. Un peu de tout, juridique et tout. Donc plus on bascule vers la PME, la petite entreprise, plus nous avons un directeur, un super directeur qui assume plusieurs responsabilités et qui fait beaucoup de choses. Non mais on est d'accord que plus l'entreprise est petite, plus le DAF est polyvalent. Mais ça, bien évidemment, le sujet, c'est de se dire par quoi il commence ses journées. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, qu'il se rase, ou que si c'est une DAF, une directrice financière, qu'elle se maquille, à quoi elle pense le matin. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que l'entreprise, parce que moi, je me mets toujours dans la peau de l'entreprise, elle paye un directeur financier qui fait du bas. Mais ce que le minimum, c'est qu'il s'occupe de la compta, la trésorerie. Je n'ai rien contre le directeur financier qui fait des payes, qui fait des choses polyvalentes, mais si la compta n'est pas tenue, si la trésorerie n'est pas pointée, si les comptes clients ne sont pas encaissés, il y aura une sanction. Et on sera très content que le gars nous a aidés, qu'il a été polyvalent, qu'il a pris beaucoup sur lui pour faire plein d'autres choses. Et le problème, c'est que la boîte, elle sera dans le mur. Et moi, je me mets dans la peau